Amis poissons, bonjour, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin. Alors pour commencer votre guidance, on va tout d'abord regarder les énergies principales, ce qui est mis en avant pour vous pour ce mois de juin. Allez, on y va. C'est parti pour ce mois de juin pour nos amis poissons, ascendant poissons et poissons en signe lunaire. Allez, une carte de l'oracle Tao. Pour vous les poissons. Alors, on nous parle de quoi? Waouh, très belle carte. L'abondance pour vous les poissons. Ah bah ça va bien avec les poissons aussi, de toute façon, la carte de l'abondance. Alors donc oui, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, récompense, richesse intérieure, moisson, vraiment une très très belle carte que celle de l'abondance. Alors l'abondance dans tous les domaines, oui certes l'abondance peut être financière, mais pas que, on peut vous parler d'abondance en amour, d'abondance en amitié, d'abondance dans le travail, que d'abondance positive vraiment, alors que ce soit vous, mais que ce soit les autres aussi, qui vont venir à vous, vous amener aussi cette abondance. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver pour vous pour ce mois de juin, dont cette abondance en tout cas. C'est cool. Alors, j'ai mon son qui buguait, mais je crois que c'est bon là. Voilà, désolé. Donc oui, très belle carte, très belles énergies pour vous pour commencer ce mois de juin. Alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, certes financière, mais ça peut être si vous cherchez du boulot, vous allez trouver du boulot. Si vous cherchez l'amour, vous allez trouver l'amour. Les amis, si vous cherchez des amis, vous allez rencontrer, faire de belles rencontres. Donc voilà, ça peut être aussi des gens que vous allez rencontrer qui vont vous amener énormément de bonnes choses, de belles énergies, de l'aide aussi, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, vous l'avez bien compris, l'abondance, c'est très bien. Allez, on la laisse juste à côté et on va continuer. Alors, on va continuer avec les messages d'ordre général. On va prendre tout d'abord l'oraquarelle, on va prendre 4 cartes plus, on va regarder un petit peu le dos de deck. Et on va voir les messages pour nos amis poissons, ascendant poissons et poissons en signe lunaire. Alors, je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Si vous voulez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur l'écran et vous retrouvez aussi tous les liens en barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti. On y va. Oh, très joli. On a ce cœur qui tombe là en premier. Oh là là. Eh ben dites donc. Alors là, par contre, c'est pas top génial puisqu'on a la carte du fouet. Mais on vous dit que oui, vous êtes passé par une, par une période difficile. On voit le stress, on voit l'angoisse, on voit un petit peu de mal-être et ça continue avec les souris. Vraiment, on nous dit que vous avez eu des gros soucis. Peut-être que vous y êtes encore dedans, mais on s'affole pas. Ça se calme pour ce mois de juin. Donc oui, vous sortez d'une période de galère. Vraiment, il y a eu beaucoup de galères pour vous. Peut-être, voilà, tout domaine confondu, ça peut être des galères financières, des galères pour trouver un emploi, n'importe. Mais on voit vraiment, ça a été très difficile. Et bien là, regardez-moi ça. On a le trèfle, on a le lys et on a le cœur. Alors oui, j'aurais tendance à dire que on met peut-être un petit peu plus en avant, oui, tout ce côté émotionnel, le côté sentimental, pourquoi pas. Pour moi, oui, ça résonne plus en ce sens aussi. Pour moi, il y a eu une rupture très difficile pour certaines d'entre vous. On voit que ça a été vraiment dur pour vous. Alors pour moi c'est bizarre, mais on me dit que ça traîne depuis longtemps. Donc pour moi cette rupture c'est pas une rupture d'hier, c'est une rupture, ça fait un moment qu'elle traîne, voilà, que vous avez que vous êtes séparés, mais on voit que la souffrance est toujours là. Vous avez eu du mal à vous délivrer de cette souffrance, mais là au mois de juin, ça y est. Il y a aussi, on a peur de se relancer dans une nouvelle relation sentimentale parce que voilà, on a beaucoup souffert. Il y a encore cet état de stress, d'angoisse par rapport au sentimental. Mais là, on vous dit que ça y est. Pour moi, il y a
vous voyez, je vous parlais avec la carte de l'abondance d'une nouvelle rencontre où l'autre va vous apporter énormément de choses. Et bien c'est ça aussi. Hein. Vous voyez, le lys me parle d'apaisement, de sérénité, de tranquillité, de paix intérieure retrouvée. Hein. On peut me parler aussi de guérison. Hein. C'est vert, il y a beaucoup de vers qui me font penser aussi à cette guérison. Donc oui, guérison du cœur. Et on me dit que pour ce mois de juin, ben, vous allez oser. Il y a certainement une personne qui va débarquer et vous allez enfin oser vous ouvrir à nouveau à l'amour. Hein. C'est ce qu'on vous dit là. Vous allez retrouver un petit peu votre confiance en vous pour démarrer une nouvelle relation. Alors avec le trèfle, hein, c'est... Comment dire? Le trèfle représente la chance, mais aussi représente le coup de pouce de l'univers. Pour moi, ben voilà, c'est une personne qu'on vous met sur votre chemin, justement, pour vous montrer que oui, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être aimé sans souffrir. Hein. Donc on va mettre toutes ces petites souffrances là, c'est fini, on les jette, on n'en parle plus et on se lance vers quelque chose de nouveau, de sain aussi. Hein. C'est une relation très saine, basée sur la confiance. Vous allez vous sentir bien de toute façon avec cette personne. C'est pour ça que vous allez enfin oser repartir sur une nouvelle relation sentimentale. Hein, vous allez vous laisser aller en quelque sorte parce que vous allez sentir que cette nouvelle personne, ben, vous pouvez pas lui faire confiance, parce que pour moi, vous allez avoir du mal justement à vous laisser aller, à refaire confiance, mais ça viendra par la suite. Mais en tout cas, voilà, vous allez sentir que vous allez être bien avec cette personne en quelque sorte. C'est très apaisant d'être avec cette personne. Elle va vous comprendre. Voilà. Bah oui, vous c'est dans le sentimental, là, hein, guérison du cœur pour une nouvelle relation beaucoup plus saine qu'avant. Aussi peut-être que votre relation, cette rupture, bah, c'était avec une personne aussi assez compliquée. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, bah là non, cette personne elle sera beaucoup moins compliquée, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, on sort de cet état-là où on n'était pas bien. Hein. C'est limite un état dépressif hein, avec ces deux cartes-là. Hein. Ben c'est bon, on en sort. On part vers quelque chose de nouveau. Le cœur est guéri, en tout cas, quoi qu'il en soit. Allez, on va continuer toujours dans le général avec maintenant des cartes de la triade. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit la triade pour vous, les poissons? Eh ben, décidément, elle ne veut pas rester droite, la carte. Allez, on y va. Ah ben, il y a la carte aussi de l'apaisement, là. Oh, ben voilà. Hein. On n'est que dans le sentimental pour vous, quoi, les poissons? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben voilà, hein, vous voyez, ça ressort, hein, ça a été vraiment difficile pour vous, mais regardez-moi ça, oui, il y a cet apaisement, cette tranquillité qui revient. Donc oui, on vous dit, et voyez, hein, je vous ai dit que pour moi, ça date pas d'hier, cette rupture, que ça a été long. Ben oui, je reprends sur le sentimental, mais on me parle d'autre chose aussi dans un autre domaine, mais je vais continuer pour le moment dans le sentimental. Donc oui, voyez, il vous a fallu du temps, justement. Alors ça a été un combat contre vous-même, j'ai envie de vous dire, avec cette carte de l'arme. On voit que vous vous êtes aussi battu pour sortir de cet état d'angoisse, de stress. Hein. Il vous a fallu du temps, ça a été long, mais ça y est. La carte de la méditation et de la sagesse, c'est exactement les mêmes énergies que la carte du lys. C'est-à-dire, on vous dit un retour à l'apaisement grâce à cette nouvelle relation aussi. Hein. La carte de la fusion, c'est la carte de la nouvelle relation. Donc c'est incroyable parce que c'est une belle synchronicité avec l'aura aquarelle. Bah écoutez, c'est très très bien. Mais comme je vous l'ai dit, on me donne aussi un message côté professionnel. Hein. On voit que ça a été la traversée du désert pour certaines personnes pour trouver un boulot. Et là, ça y est, enfin, ouf, vous allez pouvoir souffler parce que pour moi, oui, on me parle de nouveaux contrats, de nouvelles signatures, un côté professionnel. Et vraiment, ça va vous faire un bien fou. Vous allez souffler enfin. Ça y est, la traversée du désert pour trouver un boulot. Mais ça a été difficile. Hein. On voit que vous êtes battu, justement. Peut-être que vous avez fait plein que vous avez postulé à beaucoup d'offres, mais que voilà, ça a toujours été un refus. Et bien là, non, ça y est. Enfin, on sort la tête de l'eau. Hein. Ça y est, on trouve un nouveau boulot. Vraiment... C'est fou parce que ce soit dans le domaine sentimental ou là dans le domaine professionnel, je fais que entendre ouf, enfin, on souffle.
Enfin, enfin. Ça doit faire un moment pour certains poissons que c'est vraiment la galère. Vous voyez, et là, il y a tout qui arrive. Il y a le boulot, il y a l'amour. On nous parlait d'abondance. Et ben là, ça se reflète bien, hein, ces énergies-là d'abondance. Hein, vraiment. Hein. C'est incroyable, hein, quand même. Hein. Les galères s'apaisent tout simplement. Et on part sur du bon pour vous, les poissons. C'est très bien. Allez, on va continuer... avec le 77, on va prendre juste 3 cartes avec le 77. On va voir un petit peu les messages pour vous avec toujours d'ordre général. Et bien écoutez, c'est plutôt cool, hein. Waouh. Côté pro, côté sentimental, ça va. Allez, 3 cartes avec le 77. On y va pour nos amis poissons. Et on regarde ça tout de suite. Oh là là, on a encore ces mêmes énergies. Hein. On sort de quelque chose. Hein. Ça y est, on trouve enfin la sortie. On trouve enfin la sortie. Hein. Il y a un travail à faire quand même pour certaines d'entre vous, parce que avec cette carte-là, moi, on peut me dire aussi qu'il faut laisser les choses derrière. Ça peut être voilà, en lien avec le tirage de Laura Aquarelle, où il faut laisser ben oui, le passé derrière, hein, tout simplement. Hein. Mais on sent aussi, vous voyez, c'est les mêmes énergies, ces deux cartes. On sent qu'il vous a fallu, ou qu'il va encore vous falloir, cette période d'isolement, cette période de repos, cette période où il faut être seul de toute façon pour faire ce travail de guérison et laisser derrière tout ce qu'il y a à laisser derrière. Et une fois que vous aurez fait ce travail, ben c'est bon, ça y est, on va sortir de ce labyrinthe enfin. Hein. Il y a, hop, on sort, là on sort de ce labyrinthe enfin. Donc vous voyez, tous ces tirages, ben, ils se rejoignent quand même quelque part. Hein. On voit qu'il y a une période difficile où il nous a fallu du temps pour laisser un petit peu les choses derrière. Et enfin, on sort de ce tunnel, de ce labyrinthe. Pourquoi de ce tunnel? Pas c'est pareil, ça revient au même. Eh ben dites donc, c'est top. Mais on vous le dit, on vous le répète, hein, là aussi, hein, il faut laisser le passé derrière. Il faut laisser toutes ces choses qui vous empêchent justement d'avancer. Il faut laisser tout ça derrière. Hein. Et ensuite, vous allez pouvoir avancer plus sereinement, en tout cas. Ben écoutez, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup votre tirage. Et on va continuer cette fois-ci, on va aller dans le sentimental, même s'il y a eu beaucoup de sentimental pour vous, là, hein, les poissons. On va faire quand même un petit tirage sentimental. Allez, on va prendre 3 cartes. De toute façon, toutes les situations, tous les poissons ne vivent pas les mêmes situations. Hein. Donc, hop, on va voir là, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce tirage là pour le sentimental. On va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love. Allez, pour nos amis poissons, côté sentimental. C'est celle-ci. Le grand oracle de l'amour. C'est celle-ci. Et l'améthyste love. Allez, on regarde ça tout de suite. Message. Souplesse. Et alchimie, attraction. Alors là, on peut me parler par contre d'une rencontre peut-être via les réseaux sociaux à distance. Vous voyez ? Parce que la carte message nous parle de correspondance à distance. Hein. Donc on peut nous parler de ça. Alors, attraction mutuelle, oui, vous allez être attiré de toute façon par cette personne va vous plaire. On voit aussi que vous allez un petit peu baisser les armes. C'est marrant parce que ça me fait penser à la carte de la triade, mais c'est ce que j'entends. On me dit que vous allez enfin baisser les armes hein, par rapport au sentimental. Ben oui, mais c'est ce qu'on a vu, je crois. Hein. C'est ça qu'on a vu. Et oui, que je suis bête. Oui, je comprends pourquoi on me dit que vous allez enfin baisser les armes. Ben oui, on l'a vu aussi avec Laura Aquarelle, peur de souffrir à nouveau, mais là, ben voilà, vous allez baisser les armes et vous allez être attiré par quelqu'un vraiment. On peut nous parler aussi d'être contacté par quelqu'un que vous connaissez déjà.
Peut-être que cette personne veut venir vous voir pour de la réconciliation. Et on vous dit de le laisser parler ou de la laisser parler, cette personne en tout cas. De faire preuve, oui, là, de souplesse, hein, de l'écouter à cette personne, elle a des choses à vous dire, vraiment. En plus, avec cette carte d'attirance, d'attraction, on voit qu'il y a quelque chose qui vous lie quand même. Hein. Y a quelque chose, il y a un lien que, voilà, vous avez du mal peut-être à rompre avec cette personne. Et bien oui, elle peut venir peut-être vous contacter, histoire en tout cas, peut-être d'une réconciliation, certes, mais là, on vous dit vraiment... ne refoule pas cette personne, laisse-la parler, laisse-la te dire ce qu'elle veut te dire. Hein. Désolé, c'est mon chien qui gueule, désolé. Donc voilà, bah écoutez, côté sentimental, désolé, côté sentimental, ça va bien là aussi, hein. Ça va très très bien. Bah écoutez, on va terminer pour vous avec les cartes messages de fin. On va prendre tout d'abord une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Et ensuite, on prendra une carte du tarot des anges gardiens. C'est parti. Désolé, hein, il s'exprime le petit. Hop. Et les anges gardiens. Hop là, c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. La gratitude pour vous. On vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est très joliment dit. Oui, soyez plein de gratitude pour ce que vous avez. Hein, même une petite chose dans laquelle vous fait plaisir. Soyez plein de gratitude envers l'univers, envers ce que vous avez. Parce que c'est en étant dans la gratitude que les choses positives arrivent aussi. Plus vous êtes dans la gratitude et plus les choses arrivent. C'est la loi d'attraction de toute façon. Donc voilà, hein, soyez plein de gratitude, plein de reconnaissance pour ce que vous avez. Et vous verrez, ça va déclencher beaucoup de choses derrière. Allez, 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous voyez, on revient un petit peu sur le sentimental où il y a cette peur qui bloque parce qu'il y a eu de la souffrance. Hein. Donc on vous dit, oui, vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Et oui, il y a ce travail à faire de lâcher prise quand même. Hein. On en a déjà parlé hein, avec le 77 aussi. Hein. Ben écoutez, oui. Laissez les choses que vous devez laisser derrière hein, pour pouvoir accueillir le renouveau en tout cas. Ben écoutez, amis poissons, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.